Mon lapin, mon chaton, ma biche, ma poule, choisis celui que tu veux ou prends-en aucun, peu importe. Hier était un jour très important. Oui, hier nous étions le 1er juin 2022 si je ne m'abuse. Petite parenthèse, le 22 juin c'est mon anniversaire. Voilà, non, je te le place comme ça, je t'attends au tournant. Donc hier était un jour très important. Eh oui, car notre cher Johnny a remporté son procès. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle car ces dernières années avec les... comment ils appellent ça déjà là, les hashtags MeToo, hashtag balance ton porc, etc. Je pense que ça a pris des dérives. Je trouve que maintenant ça a vraiment pris des dérives en fait, ces mouvements-là. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça des mouvements, bref, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que ces dernières années, du coup, vu que les langues se délient, ce qui n'est pas plus mal, attention, ça n'est pas plus mal, mais il y a des excès, et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'excès. Parce que ces derniers temps, maintenant, t'as l'impression que chaque mois, on découvre qu'un nouvel acteur, une nouvelle célébrité de manière générale masculine, t'as l'impression que dès que t'es un homme et une célébrité en France ou à l'international, t'es forcément un violeur. Donc j'ai l'impression qu'ils se sont tous des violeurs. Chaque mois, t'apprends qu'un nouveau mec, c'est un violeur. On a eu qui ces derniers temps? On a eu Depardieu, on a eu Patrick Poivre d'Arvor, on a Harry Habitant. Alors, je dis pas que c'est forcément faux, mais dans le lot, tu me feras pas croire qu'il n'y a pas des, j'ai envie de dire, des petites vengeances, si je puis dire, ou soit regrettées, après de s'être dit merde, j'avais trop bu, etc. Mais donc c'est pas un viol, puisque le soir même tu étais consentante, ou qui se sont dit, j'ai remarqué que quand un tel elle a attaqué ce type-là là, pour agression sexuelle, la vente de son livre, voilà, se sont décuplées. Donc, pourquoi pas? Je pense qu'il y a pas mal de dérives dans le genre. Il y en a qui repèrent, en fait, qui trouvent un moyen de se faire de l'argent ou de la publicité. Et donc, grâce à ce verdict, car je le rappelle qu'il a gagné haut la main, en même temps, au vu de tous les témoignages qu'on a pu entendre à son encontre, la fille a l'air complètement déglingo. Non, complètement. La fille lâche des étrons dans le lit conjugal. Non mais, effectivement, ça peut être considéré comme une surprise. Voilà, je voulais le surprendre. Voilà. Personnellement, je suis la juge, pour moi c'était déjà fini. Hein. Ouais, le procès, t'as lâché un étron dans le lit. Johnny, il a gagné, toi t'as perdu. Et tu feras 2 ans de tôle. Voilà. Après, bon, ça c'est la vie de chacun. Chacun, voilà, voit midi à sa porte. Moi personnellement, c'est pas la chasse aux œufs que j'aime, tu vois, c'est pas le pack que je me représente, si tu veux, hein, voilà, non, moi c'est pas ça que je faisais quand j'étais petit, c'est pas ce genre d'œuf que j'allais chercher, mais après, je ne juge pas, je ne suis pas dans le jugement. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne chose, car encore une fois, ça pourra peut-être faire réfléchir certaines femmes qui voudront accuser de viol un partenaire qu'elles ont pu avoir parce qu'elles ont regretté l'acte le lendemain ou 2 mois plus tard ou je ne sais quoi. Par vengeance peut-être parce que le mec en fait l'a largué ou l'a trompé ou bref on s'en fout et du coup après t'as envie de l'attaquer pour agression sexuelle. Oui mais non, il y a un moment faut pas tout mélanger, c'est pas une agression sexuelle. Si le soir même t'étais consentante, je suis désolé, il y a un moment les mots ont un sens, hein. Encore une fois j'en reviens toujours là mais c'est important, les mots ont un sens et aujourd'hui les mots sont complètement, sont utilisés pour dire tout et n'importe quoi. Je veux dire, les mots ont été littéralement sortis de leur sens, vidés de leur sens et ça tourne vraiment au ridicule, donc je pense que c'est une très bonne chose. Écoute, je te propose de découvrir une petite vidéo parce que là j'ai fait une petite sélection, j'ai tout simplement tapé Johnny Depp dans la barre de recherche de YouTube. En premier nous avons quoi? Vidéo du Parisien, procès Depp contre Heard, les acteurs tous 2 condamnés pour diffamation. Bon là tu sens eux déjà, je pense que ça leur plaît pas trop que ce soit Johnny qui ait gagné. Non, parce qu'ils te mettent pas Johnny a gagné, ils te mettent les 2 ont été condamnés pour diffamation. Alors oui et non. Non mais faut arrêter, à un moment tous les... comment on appelle ça, tous les chefs d'accusation je crois, là c'est pas tout à fait des chefs d'accusation puisque c'est pour de la diffamation, bref, on va pas commencer à rentrer dans les termes techniques, de toute façon je ne les maîtrise pas, mais elle a perdu sur quasi toute la ligne, donc là il y a... Ça je trouve que c'est un sacré raccourci quand même, les acteurs tous 2 condamnés pour diffamation, genre personne n'a gagné, personne n'a perdu, on les met au même niveau. Non c'est faux, c'est pas ce qui s'est passé. Alors qu'après on voit clairement en dessous, on a quoi? On a l'AFP, victoire judiciaire pour Johnny Depp face à son ex-épouse. Voilà, moi c'est clair, net et précis. En dessous on a quoi? BFM TV, Amber Heard est déclarée coupable de diffamation contre Johnny Depp, etc. Tu vois, par contre, le Parisien, c'est pour ça que je te dis, à mon avis, il y a clairement un parti pris. Je pense que ça ne leur a pas vraiment plu que ce soit Johnny Depp qui ait gagné. Parce qu'après, t'as toujours des gens aussi du style, ça mon Dieu ce que j'ai horreur de ça. Même si effectivement il ne l'a jamais agressé sexuellement, il n'aurait pas dû l'attaquer en justice
par respect pour toutes les femmes qui se sont fait réellement agresser, etc. Donc, parce que sinon après elles n'oseront peut-être plus s'exprimer, etc. Non mais alors, les gens qui réfléchissent comme ça, vous êtes des déglingos. Donc en gros, si demain je fais l'amour avec une fille et que, je sais pas moi, 3 mois plus tard, je viens être connu, ma chaîne vient éclater, je tape 300 000 abonnés d'un coup, la fille se dit oh, maintenant que t'es connu toi, tu vas raquer, ou je dis que tu m'as violé. Donc voilà, si je suis le raisonnement de ces personnes-là, je ne dois rien dire. Je ne dois rien faire. Bah non, pour pas que ça effraie les autres femmes qui, elles, se sont réellement fait agresser. Donc moi, en fait, je dois être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait afin de protéger des femmes qui, elles, se font vraiment agresser. Allez, il est grand temps de découvrir la vidéo du Parisien. Hop là, tu t'es fait avoir. Quand même, c'est absolument pas marrant. Qu'est-ce que je t'ai dit il y a 2 semaines? Je t'ai dit que je changeais le montage. Mais est-ce que changer le montage change le fait que je sois une personne extraordinaire? Je ne pense pas. Non, en plus regarde comme je suis fringant. Regarde, on dirait un artiste peintre avec cette chemise. Ou un trafiquant de drogue, c'est vrai, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on a affaire à quelqu'un d'extraordinaire? Qui plus est, peut-être un trafiquant de drogue. Eh bien on like la vidéo. Oui, forcément, on n'a pas envie de se prendre une balle dans la tête. Ni un étron sur l'oreiller, hein, si tu vois ce que je veux dire. On commente, on partage, on s'abonne, on active cette petite cloche de merde qui ne sert à rien car même lorsque je sortirai une nouvelle vidéo, elle ne t'avertira pas, en tout cas sur YouTube, parce que sur Odyssée ils sont au taquet, ça avertit, ça fait tout ce qu'il faut. Je te rappelle qu'ils sont 2000, ils sont même plus nombreux que sur YouTube, tu as le temps de rattraper l'écart. Moi je dis ça, je dis rien. C'est parti. Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes. Defamatory implication was designed and intended by Ms. Heard? Answer, yes. Do you find that Mr. Depp has proven, by clear and convincing evidence, that Ms. Heard acted with actual malice? Answer, yes. As against Amber Heard, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $10 million. As against Amber Heard, we, the jury, award punitive damages in the amount of $5 million. As against John C. Depp II, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $2 million. Les fameux 2 millions de dommages compensatoires, hein, c'est ça? Tous deux condamnés pour diffamation. Donc ce serait 2 millions que Johnny doit verser à Amber pour de la diffamation? Je sais pas, parce que là il y a écrit dommages compensatoires. Bon, peut-être ça correspond peut-être également à de la diffamation. En tout cas, on voit que c'est de la diffamation de bien moins haut niveau puisqu'on est sur une somme de 2 millions, alors qu'elle, pour les dommages compensatoires, on est sur du 10 millions. Plus 5 millions de, comment ils appellent ça, de dommages punitifs, sachant que Johnny n'a pas à en payer ça. Si je ne m'abuse, contre Johnny, nous le jury accordons des dommages et intérêts punitifs d'un montant de 0 $. Donc le Parisien, vous êtes gentil, mais arrêtez de prendre les gens pour des cons. Ou peut-être qu'ils ont voulu justement mettre un titre différent des autres pour être un petit peu plus accrocheur. Peut-être. Mais étonnamment, j'en doute. Non, je pense clairement que ça ne correspond pas à leur ligne éditoriale, si je puis dire. Qu'un homme gagne un procès pour diffamation par rapport à une femme qu'il avait accusée de violence physique, sexuelle, de viol, hein, etc. Je pense que ça ne leur plaît pas, non, clairement. Donc on essaye de mettre un petit peu les choses au même niveau, sur un pied d'égalité. Sauf qu'on est sur du 15 millions et du 2 millions. On voit qu'on n'est absolument pas sur un pied d'égalité. Et qu'en plus, Johnny Depp n'a pas à payer de, je sais plus comment ils appellent ça, je viens de le dire il y a un instant, je ne m'en rappelle plus, des dommages et intérêts punitifs. Alors que elle, oui. Ils ne sont donc clairement pas sur un pied d'égalité, hein. C'est pas chacun a ses torts dans l'histoire. Du moins, pas autant, hein. On voit qu'il y en a une qui a quand même beaucoup plus de torts que l'autre. Et puis je pense qu'en grande partie, les dommages et intérêts punitifs, je pense qu'en grande partie, c'était dû au fait eh bien, tout simplement de l'étron sur la couette. Je pense que ça si tu veux, ce n'est pas passé. Non, je pense que le jury s'est dit, ça va trop loin. Bon, là par contre, ça va trop loin. À la rigueur, qu'elle lui mette une droite dans la gueule. Faut voir le contexte. L'étron sur la couette, et essayer de nous faire passer ça pour la chasse aux œufs de Pâques. Je pense que là le jury s'est dit, elle nous prend pour des cons. Non mais, on est quand même en droit de se poser la question. Bon, je pense que ça s'est pas passé. Non. Mais, en tout cas, je répète, c'est une très bonne chose.
Non, moi je trouve que c'est une très bonne chose, car encore une fois, effectivement, les femmes qui sont réellement victimes de violences conjugales, d'agressions sexuelles, bien sûr, il faut qu'elles s'expriment. Par contre, les connasses qui regrettent d'avoir baisé, mais qui étaient consentantes le moment où elles l'ont fait, et qui veulent revenir dessus, oui bah non, bah ça c'est trop facile, tu peux pas dire que c'était une agression, il ne t'a pas agressé. Maintenant, tu te dis merde, finalement au réveil, il pue de la gueule, il est chum, puis il a pété toute la nuit. Voilà, là finalement, j'ai un haut le cœur. Je peux comprendre. Mais après, il faut que tu te dises, c'est peut-être pareil pour lui. Là, il est en train de te voir sans maquillage. Peut-être que lui aussi, il est en train de se dire, je vais porter plainte. Non mais voilà, on m'a vendu un truc, c'était pas ça. Non mais moi, ce que j'ai ramené hier de la soirée, c'était pas ça. Là, au réveil, maintenant que je te vois avec la lumière du jour et que t'as en fait, t'as la moitié de ton visage qui est resté collé sur mon traversin. C'est pas ce que j'ai commandé hier. C'est pas ce que j'ai ramené chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Faut aussi y penser à ça. Faut aussi y penser. Pour conclure, une fois de plus, je pense que c'est une très bonne chose. Il donne l'exemple, au moins il a montré l'exemple. Il y aura un antécédent, d'autres hommes pourront se dire lui c'est pas laissé faire, il a gagné. Parce que les mecs se disent non mais laisse tomber, en ce moment avec la société qui devient de plus en plus féministe, on va se faire écraser, c'est clair, on va se faire écraser. Laisse tomber, je préfère me taire et payer et attendre quelques années que ça se tasse et passer à autre chose. Et bah non, bah ça c'est très bien, voilà, comme ça au moins, non, les mecs vont se dire non mais t'étais consentante et maintenant faut pas venir dire le contraire. Au moins il se laisse pas faire, ça donne l'exemple et ça me plaît. Écoute mon lapin, c'est tout pour moi, je te rappelle une fois de plus que je suis quelqu'un d'extraordinaire, que le 22 juin c'est mon anniversaire, t'as pas intérêt à m'oublier. C'est absolument pas drôle. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? S'abonner, activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est en description. Quant à moi, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.